Alors, je me présente, Éric Caron, consultant en construction provinciale francophone. J'ai le plaisir aussi de vous présenter Ecti Margaret Cardinal et David McConnell, son conjoint. Ecti est originaire de Saddle Lake. Vous savez où est Saddle Lake? La réserve de Saddle Lake? Juste à côté de Saint-Paul. Ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble à former les enseignants sur différents thèmes, les élèves également. Et c'est un plaisir de travailler avec vous. La particularité au niveau d'Ecti, c'est qu'elle a été, vous avez entendu parler des écoles résidentielles, les pensionnats, elle a été au pensionnat à Saint-Paul en français. Et durant l'exercice des couvertures, Ecti va pouvoir m'interrompre n'importe quand pour pouvoir raconter des expériences. Je vous demande d'être attentif. Ecti, ayant été au pensionnat en français, n'a jamais réellement voulu apprendre le français parce que c'était la langue de l'oppresseur pour elle. Et donc, Ecti tient à donner ses ateliers en cri. Parce que la langue, en même temps, c'est un élément important de la culture, vous le savez. Et David, de son côté, parle le cri anglais et français et donc va assurer la traduction. Est-ce que ça va? Donc, pour régler le problème, elle s'est mariée avec un francophone. Voilà. Et avant de commencer la cérémonie, je vais faire une offrande de tabac. L'offrande de tabac, c'est traditionnel et lorsqu'un gardien, une gardienne du savoir se présente, on fait une offrande de tabac qui est une des 4 herbes sacrées. Et si le gardien ou la gardienne du savoir accepte l'offrande, ça signifie qu'elle va s'impliquer dans l'activité jusqu'au bout. Alors, Ecti, est-ce que tu veux nous accompagner dans l'exercice des couvertures aujourd'hui et partager tes expériences? Oui, merci. Et je vais inviter Ecti à faire une prière pour débuter la cérémonie. Je vais prier. Créateur, protégez-nous, aidez-nous à bien penser aux valeurs Christ. Donnez-nous la grâce de nous aimer. Donnez-nous la capacité de se respecter. Donnez-nous de la sagesse. Donnez-nous la capacité de nous honorer. Donnez-nous la capacité de nous parler franchement, de nous entraider. Et merci. Maintenant, je vous invite à prendre place sur les couvertures. Il y a 6 couvertures, donc ça fait environ 3 personnes par couverture. D'accord? Alors, je vous invite à vous lever, prendre place sur les couvertures. Ces couvertures représentent la partie nord de l'île de la Tortue, le territoire que nous appelons aujourd'hui Canada, avant l'arrivée des Européens. Vous représentez les peuples autochtones, les peuples d'origine qui habitent ici depuis au moins 10 000 ans. Avant l'arrivée des Européens, l'île de la Tortue était votre chez vous et le domaine de millions de gens comme vous. Vos peuples vivaient au sein de centaines de nations différentes. Vous faisiez la chasse, la pêche et cultiviez la terre. Chaque communauté avait sa propre langue, sa culture, ses traditions, ses lois et formes de gouvernement particulières. Vos communautés travaillaient ensemble et coopéraient entre eux. Avant l'arrivée des Européens, vous, les peuples d'origine, résolviez vos conflits en faisant des traités. Le territoire a une grande importance pour vous. Tous vos besoins, y compris la nourriture, les vêtements, le logement, la culture et la spiritualité, relèvent du territoire, représenté ici par les couvertures. En revanche, vous prenez très au sérieux votre responsabilité de prendre soin de la terre. La personne qui a le parchemin numéro 1, je vous invite à en faire la lecture. Ce que j'aime le plus dans ma culture, c'est qu'on nous apprend à respecter tout ce qui existe sur la Terre. Ce respect est une partie essentielle de la culture et englobe tout, y compris le respect de soi. Le respect de soi est un des enseignements les plus importants que m'a transmis ma culture. De plus, la terre, l'eau, les plantes, l'air et les animaux sont tous des éléments très importants de notre culture que nous devons respecter. Sans eux, que serions-nous?
Parfait, merci beaucoup. Des événements survenus en Europe à la fin du 15e siècle entraîneront un énorme changement dans nos vies. En 1493, le roi et la reine d'Espagne ont demandé au pape Alexandre de faire une déclaration en vue d'aider les explorateurs espagnols arrivant dans de nouveaux territoires. Cette déclaration a pris le nom de Doctrine de la découverte, et voici ce qu'elle disait. Selon la doctrine de la découverte, les nations qui ne sont pas chrétiennes ne peuvent pas posséder de terre. Les peuples autochtones qui habitent sur le territoire découvert par les nations chrétiennes seront soumis à leur autorité. Et c'est ainsi qu'a commencé la soi-disant découverte de l'île de la Tortue par les Européens. À l'arrivée des premiers Européens, l'île de la Tortue comptait beaucoup plus de personnes autochtones que d'Européens. Les nouveaux arrivants dépendaient de vous pour survivre. Et vous les avez aidés à comprendre votre mode de vie. Comment vous éduquez vos enfants. Prenez soin des malades. Vivez de la terre sans l'épuiser et faisiez fonctionner vos gouvernements. Au début, vous vous entendez bien avec les colons. Il y avait beaucoup de coopération et d'entraide entre vous. Les colons et leurs dirigeants reconnaissaient l'existence de vos propres gouvernements, lois et territoires. Ils vous reconnaissaient en tant que nation souveraine. Ils ont aussi conclu des accords et des traités avec vous. Ces traités expliquaient comment vous alliez partager le territoire, l'eau, les animaux et les plantes. Ces traités revêtaient de grande importance car ils avaient été conclus entre vos nations et les rois et les reines des pays d'Europe. Ceux-ci avaient conclu ces accords avec vous parce que vous étiez ici en premier, que les territoires vous appartenaient et que vous aviez vos propres gouvernements. Les Européens comprenaient qu'ils ne pouvaient pas vous imposer leurs lois ou leurs coutumes. C'est normal, vous étiez plus nombreux. Puisque vous aviez habité ce territoire bien avant leur arrivée, ils comprenaient que vous aviez des droits. Dans la proclamation royale de 1766, le roi Georges III affirmait que les peuples autochtones avaient la possession légale de leur territoire. Il a dit que les nouveaux arrivants ne pouvaient légalement obtenir le contrôle des terres qu'au moyen de traités établis entre les deux nations. C'est en 2013 que fut souligné le 250e anniversaire de la proclamation royale. Et la proclamation royale, on parle bien de 1763. Ayanga piksquatenoma. Kaki pepsisian e kipinakskoage opitatoeoke. Epe akakio pe tuuteiset magiko e maskisne hajatseke komusta he moja ja ekiksama kestek. Ekipi tuutet nyt paskane. E kwaja ninan e uitse hajakek. Emi akek mitsun e usitta moja akek maskisna. Ussa magiko eki hajatsek. À la période autour de la naissance de mes parents, c'est les Ukrainiens qui ont commencé à arriver en Avarta, près de chez nous. Ils sont arrivés et ils étaient très, très pauvres. On avait de la pitié pour eux. Ils n'avaient pas de quoi porter sur les pieds. Ils n'avaient pas de chaussures. Donc, nous, on leur a montré comment faire des mocassins. Eux, ils nous ont montré comment faire des jardins potagers. On n'avait pas l'habitude de faire des potagers. Et ils nous ont montré comment faire des potagers pour aider à nous nourrir. Plus tard, avec la formation du gouvernement du Canada, la proclamation royale est devenue partie intégrante des lois canadiennes. Vous, les peuples autochtones, considériez les traités comme des accords très significatifs et sacrés. C'étaient des déclarations de paix, d'amitié et de partage fondées sur le respect et l'honnêteté. Le partage était une valeur très importante pour vous. Les chasseurs partageaient leur nourriture avec les membres de la communauté. Les familles se partageaient la tâche d'élever les enfants.
Lors de la négociation des traités, vous avez essayé de faire comprendre aux Européens ce que vous entendiez par le mot « partage ». Alors, je vous l'ai mentionné, les couvertures vont être parfois repliées. Vous devez rester sur la couverture tant aussi longtemps qu'on ne vous demandera pas de vous asseoir. Les Européens ne voyaient plus la situation de cette façon. Ils avaient maintenant un point de vue différent des traités. Pour eux, il était possible d'acheter et de vendre les territoires. Ils considéraient les traités comme un moyen de vous faire abandonner vos terres. Parchemin numéro 2, s'il vous plaît. Quand la mémoire collective fait défaut, quand les gens ne partagent pas le même passé, il ne peut y avoir de vraie communauté. Pour former une communauté, il faut créer une mémoire commune. Georges Erasmus Nassau-Diné, co-président de la Commission royale sur les peuples autochtones. Cela veut dire que c'est important que tout le monde connaisse la même histoire. Sans cette connaissance commune, c'est difficile de développer des relations. Après un certain temps, vous ne vous entendiez plus avec les Européens. Quand la guerre de 1812 fut terminée, les Européens n'avaient plus besoin de votre aide militaire dans la guerre de 1812 contre les États-Unis. À mesure que la traite des fourrures diminuait en importance, les nouveaux arrivés européens se sont tournés de plus en plus vers l'agriculture et ont cherché à s'approprier davantage de terre. Bientôt, la population européenne dépassait celle des peuples autochtones, en partie à cause des maladies apportées d'Europe, telles que la variole, la rougeole et la tuberculose. Vous, les peuples autochtones, avez beaucoup souffert de ces maladies parce que vous ne les aviez jamais connues auparavant. Des millions d'entre vous en sont morts. En fait, certains pensent qu'environ la moitié des Autochtones de l'époque sont décédés de ces maladies. Dans certaines communautés, 9 personnes sur 10 sont décédées. Ang amatitan ang atiyang apixwan. Aya ikiat mo. Aya kakia pegwau isa nape oke waswas nape sa kikipang titap chikim statma. Ikiwaska titap chikman tepaskane. Kipitu tewak Harry Hill sigateo. Ekteim skawat kasketeu ai sinok. Mannuke etsekesa. Ega muikskeitamagu ga oskiniki sekesa ahkustik. Ega ekte nutnewak utnamak akupa. Ega kiwetatsek. Ekte gua puawe miatsek akupa mamikskoita kik aya ego ya aksun ekte hastek. Mitset pumatsua ekte tepaskan ekte kayan usamu mai katnak aksun ukapituttatsek oskinigisek moikskeita kik eguanma moi kawanskese. À l'époque des guerres entre différentes tribus, c'est-à-dire au XIXe siècle, à l'époque des parents, des grands-parents d'Acté, les jeunes avaient l'habitude de circuler tout autour de la réserve par cheval. À un moment donné, ils sont arrivés près d'une communauté maintenant appelée Harry Hill. Ils ont vu tout un tas de pieds noirs venus du sud, donc entrer dans leur territoire à eux, au Nehiyawak, au Cri. Donc ils ne savaient pas quoi penser, ils avaient peur. Ils ont vu ces personnes-là qui faisaient quasiment un acte de guerre. Donc ils ont attaqué. Ils les ont attaqués, ils l'ont battu et ils ont pris à la suite, à la fin de la bataille, ils ont pris les couvertures dont ces personnes se servaient
pour se garder au chaud. Ils ne savaient pas, les cris, que les pieds noirs sont partis de leur territoire parce que eux, ils étaient atteints par la variole. Donc, ils étaient malades, ils sont partis aller très loin pour mourir. Donc, les jeunes cris ont pris les couvertures, sont rentrés sur leur territoire à eux, avec de nouvelles couvertures, et par la suite, les cris sont devenus malades eux aussi. Certains chefs militaires, lors que Lord Jeffrey Amherst, ont donné ou échangé des couvertures infestées du virus de la variole. Vous représentez les nombreux Autochtones qui sont morts de la variole après avoir été infectés suite au contact avec ces couvertures. Veuillez vous retirer de la couverture. Ceux qui ont des cartes blanches, je vous demande de vous retirer des couvertures, de vous retourner vous asseoir, puisque vous représentez les personnes qui sont décédées de ces diverses maladies. Vous représentez les Beothuk, le peuple autochtone du territoire qu'on appelle aujourd'hui Terre-Neuve et Labrador. Vous aussi êtes décédés de maladies jamais connues auparavant. Certains d'entre vous sont morts de faim à cause de la chasse excessive pratiquée par les Européens. Plusieurs autres sont morts durant de violents affrontements avec les colons qui essayaient de s'accrocher de vos territoires. D'autres parmi vous ont été pourchassés et tués. En 1829, la dernière personne reconnue par les Européens comme faisant partie de votre peuple est décédée à St. John's. Elle s'appelait Sana Britier. Votre langue et votre culture sont disparues. Veuillez vous retirer de la couverture. Vous représentez les Premières Nations qui ont été séparées lors de la création de la frontière entre les États-Unis et la colonie britannique du Canada. Cette frontière a divisé vos communautés et vous a isolés les uns des autres. Veuillez vous séparer chacun sur une couverture différente. La construction de la voie ferrée a ouvert les prairies à la colonisation. Afin d'obtenir des terres agricoles, le gouvernement du Canada a acheté un grand territoire appartenant à la Compagnie de la baie d'Hudson. Cette époque a été très difficile pour les peuples qui habitaient ce territoire, tels que les Métis, les Cris et les Pieds Noirs. Vous, les Métis, avez combattu pour garder votre territoire pendant la rébellion de la Rivière-Rouge et la résistance du Nord-Ouest. Vous avez gagné quelques combats, mais à la fin, vous avez été vaincus par les soldats du gouvernement. Vous représentez les chefs métis qui sont morts au combat, ou qui ont été emprisonnés, ou qui ont été exécutés. Dans l'extrême Arctique, certaines communautés inuites ont été forcées de migrer vers des territoires isolés, stériles et mal connus. Les conséquences étaient souvent très graves. Vous représentez les membres de nations autochtones comme les Inuits et les Inuits de Davie-Inuit et de nombreuses autres communautés qui ont souffert et qui sont même décédés à la suite d'une migration forcée vers des territoires inconnus. Veuillez éloigner l'une des couvertures loin des autres. Pliez-la de sorte à ce qu'elle soit très petite et mettez-vous debout dessus. Ceux qui ont une carte index bleue. Qui? Retirez-vous de votre couverture. Vous représentez ceux qui sont morts de faim après avoir été forcés de quitter leurs terres ancestrales et leurs terrains de chasse. Alors que notre population de colons augmentait, il nous fallait davantage de terres. Plusieurs d'entre nous pensions être supérieurs aux autres gens, dont vous.
Bientôt, vous n'étiez plus pour nous que des amis et des partenaires, mais plutôt un problème à résoudre. Nous avons commencé à ignorer nos propres lois et même à les changer pour nous emparer plus facilement de vos terres. Nous avons remporté certains de vos territoires lors de guerres, d'autres ont été acquis après votre mort. Bravo. Hanga pikskaten minä. Nukta uimane kini tamati te ko aya ka no se wete. Ki ya mana aya ekinu aya eki psisko mana aya eki tatsum ketwe ja unskesiana ja inu tsitsget. Wahyoman kitute tasku aya tiket daklik te paskani avaste. Ektem na emitete psiskisa ki pesua teki pekiuet. Ekwaja makam stugusok ekwa kotakakan kaya tansum aya. Pitotoivo. Pitotoivo kakiote pe utna kaski. Moe ko aiwak nuta weka ki maachio. Magi ko ninan ekwa kamitia. Moe ki ko atuskeo kimskam ki aiman expi. Aya. Ekwan ma eksek puite ki speig. Te paskan ja tems psasek. Lorsque nous étions jeunes, on vivait toujours des choses de la terre, des lacs, ainsi de suite. Mon père avait un terrain de trapage qui était situé à l'est de notre réserve. Il allait très loin pour aller à son terrain de trapage. Le terrain de trapage était très important, ça nous donnait de quoi manger et aussi quand il vendait les pots, ça nous donnait de l'argent pour acheter des choses qu'on avait besoin d'acheter. À un moment donné, tous ces terrains, tous les terrains, toutes les terres qui faisaient partie de son terrain de trapage ont été occupés par les Français et les Ukrainiens. Donc, il a perdu son terrain de trapage et ça nous rendait la vie bien difficile. En tant qu'Autochtones, vous avez perdu bien plus que vos territoires. En effet, ceux-ci revêtaient une grande importance pour vous. Donc, pour certains d'entre vous, leur perte signifiait aussi la perte de votre mode de vie, votre culture et peut-être même de votre raison de vivre. La personne qui a le parchemin numéro 3. Terra nullius. Terra nullius veut dire en latin terre inoccupée ou vide. Cette notion de terre vide servait de justification aux pays européens. Ils pouvaient ainsi envoyer leurs explorateurs dans le monde et, lorsque ceux-ci trouvaient des territoires, les réclamer pour leur pays. Mais nous occupons déjà ces territoires. Ce territoire n'était pas vide et nous le savons bien. Donc, nous avons modifié la notion de terra nullius pour y inclure des terres habitées par des personnes non civilisées ou utilisées de façon non civilisée, c'était vous, les Européens, qui avaient décidé de ce que voudrait dire le mot civilisé. Nous avons décidé de prendre vos terres parce que nous considérons que vous en faisiez plus, que vous ne faites pas partie d'un usage civilisé. Si vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher. Parchemin numéro 4. Lac de l'Amérique du Nord britannique. Lac de l'Amérique du Nord britannique, qu'on appelle aussi la loi constitutionnelle de 1867, a donné au gouvernement fédéral la juridiction sur les Indiens et les terres réservées aux Indiens. C'est à ce moment que nous avons perdu nos droits ainsi que le contrôle de nos territoires. Cette loi donnait au gouvernement canadien
qui se composait alors uniquement d'Européens, le droit de contrôler vos territoires. Et vous, les peuples autochtones, n'avez aucunement participé à élaborer cette loi qui allait tellement influencer vos vies. De plus en plus, le gouvernement planifiait votre assimilation afin que vous deveniez comme les Européens. Parchemin numéro 5, s'il vous plaît. En 1876, toutes les lois concernant les peuples autochtones ont été rassemblées dans la loi sur les Indiens. Cette nouvelle loi a complètement changé nos vies. Le gouvernement pouvait difficilement prendre notre territoire tant que nos peuples exprimaient pleinement leur culture. Donc, la loi sur les Indiens servait à nous s'attaquer à notre identité. Elle limitait nos droits de chasse et de pêche et interdisait la pratique spirituelle telle que la potla, le powwow et la danse du soleil. Haunga mapsku tenuma. Kakepiap sisian nuhtawi gua nikawi ki wawi tek. Nuhtawi kintona tam umstatema gua ya tapanas kai wawi to nikawi mituna usihtate gua pusihtate gua ninan kaki on spoitenan. Tips kakuma ituhte aya pichipai simon. Ekte gua mitse dia samaya ke kai sinua ke kwani mitotsek suguts kapip tutet ai mewinu egua ukum ukumau moi mi wait tamaku muta kaki tutamau ma egua ya in segiguak semakin tutan dekawi tan suma ke tutak tani kuma ke tutak moi mi asen egua ai mewinu na sema ke no te pigu na huma tahmi mi huapa katsamatege susquate exuaset pisan kataknape ni po wak to pisquate wak ai mewinu egua ukema kaspuete tek momske tutak moi mi asanu samninan iwichi soya ia samaya ke kanke kaki ko isu mitsuna hayatsek iwi haya ke kusisu mama naya kama mupaya etutama iwi chita soya J'ai quelque chose à dire. Lorsque nous étions jeunes, lorsque j'étais jeune, on n'avait pas le droit de pratiquer nos cérémonies. À un moment donné, ma mère, puis mon père, puis ma fratrie se rassemblaient. Ma mère qui faisait de quoi manger, mon père attelait les chevaux. Et on est parti en pleine nuit vers un endroit où on a commencé à construire un pavillon pour une cérémonie dite des fantômes. C'était pas voué aux fantômes, mais voué à tout le monde autour. On s'assemblait pour manger, pour prier, pour danser, pour se rappeler qu'on faisait partie d'une communauté. À un moment donné, arrive et le curé et l'agent indien. Ils en étaient outrancés, ils en étaient fâchés. Ils ont commencé, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ils ont commencé à démolir le pavillon que nous avions fait en pensant que ce n'était pas une bonne chose. Moi, je demande à ma mère, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Et ma mère qui a répondu, parce qu'ils n'aiment pas ce que nous faisons. Oui, écoutez bien, selon la loi sur les Indiens de 1876 et l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, vous et tous vos territoires sont maintenant sous l'autorité directe du gouvernement fédéral du Canada.
vous allez maintenant demeurer dans des réserves. Veuillez plier vos couvertures de façon à ce qu'elles forment le plus petit espace possible sur lequel vous vous tenez debout. Parchemin numéro 6, s'il vous plaît. Je sais ce que le gouvernement a fait dans le passé. Il décidait de l'endroit où nous devions vivre. Je sais qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas traités de façon égale. Je peux le ressentir. Nous sommes tous des Canadiens et nous devrions tous être traités de façon égale. Casier, une adolescente d'une communauté Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. Auparavant, vous étiez des Premières Nations fortes et indépendantes ayant vos propres gouvernements. Mais cette loi vous a réduit à des bandes pauvres et isolées qui dépendent du gouvernement pour presque tous leurs besoins. On vous a traité comme si vous étiez complètement ignorants et ne saviez pas diriger vos propres vies. Vous êtes devenus la responsabilité du gouvernement fédéral. Avec la loi sur les Indiens, le gouvernement continue jusqu'à ce jour à vous refuser vos droits fondamentaux. Ces droits sont des choses que la majorité des Canadiens prennent pour certains, des écoles convenables, des maisons saines et de l'eau courante et potable. Nga pikswat den atio. Aya. Kayas mana na nutawi ki upiga ata ki aya ki we chikota ya mistukusawa ma stiga na hiu sihatsek maka utstopuk kan toata atawaket. Wawi iwesa maka nigan pugo kan topik squatat aya suniau kemau ekwa aya kamik aya kawapska masnekan mis kawewit tepaskane ekwa mutnam ekwa spoepayo to tawageo ohe kapegi wet pugo kan tawap mat aya suniau kemawa suniau kemau to mahte absis sunya wa ka usiat ngaknoy mau absis ekwa kotak minang ngutnen o tau tapaskan nga aptiha sunya ekwa kotak eko kia kaya wa kem kayas mai kim so hatusketsek ne hiawak maka muimsta hemani itpa maatsek usam ekwa wa sunya gam stahit te paita moi quan mai ki miasan. J'ai quelque chose à dire. Chaque hiver, mon père avait l'habitude de partir chercher à faire la récolte du foin et du foin et des graines à l'est de notre terre qui était alors devenue la réserve, et maintenant ces terres-là ne faisaient plus partie de la réserve. Donc, il fallait sortir de la réserve. Pour être permis de sortir de la réserve, il fallait demander à l'agent indien un permis. L'agent indien dit oui ou non selon ce qu'il pensait. Donc, mon père a eu son permis. L'agent indien lui dit ne sois pas trop long et quand tu reviens avec tes récoltes, tu auras besoin de me donner à moi un tiers de la récolte. Vous aurez besoin de donner un tiers à la bande, au conseil de la bande, et vous pouvez garder le tiers pour vous-même. Donc, c'était beaucoup de travail avec les chevaux, et ce qu'il avait le droit de garder, c'était seulement le tiers de ce qu'il avait fait. Vous ne pouvez pas quitter vos réserves sans permis. Vous n'avez pas le droit de vote. Vous ne pouvez pas vous rassembler afin de discuter de vos droits.
vous ne pouvez pas pratiquer votre spiritualité ou vos formes traditionnelles de gouvernement. Si vous commettez l'une de ces infractions, vous risquez d'aller en prison. La loi sur les Indiens tentait aussi d'empêcher les revendications territoriales des peuples autochtones. Par exemple, jusqu'en 1950, la loi sur les Indiens interdisait aux Autochtones de recueillir des fonds pour la revendication de leurs droits territoriaux devant les tribunaux. Parchemin numéro 7. Cette politique gouvernementale stipulait que tous les individus Premières Nations qui devenaient médecins, enseignants, avocats, soldats ou qui allaient à l'université devaient renoncer à leur statut légal d'Indien. Nga umina nga pikskwaten. Ayan sa kiks na makus te kuistoa iko ena ne ki lutaki. Tas kutsa kakyo misisake kwa limsak kiks na maksua. Minan tau teitamak maka moya aiwaki tutamak ena neo te paigan. Usam ka wanihtatsik tapaska nuau. E kwa mihtset moi tuhteu awasteu sa moi kinuhteu wanihtatsik. Kispisme wanihtatsik moi kipikiuevok. Oksise. J'ai quelque chose à dire. Mes oncles avaient pris l'habitude d'aller à l'école, mais ils s'arrêtaient tous à la 8e année. Puis je me demandais toujours pourquoi. Et c'était parce que l'agent indien avait décidé que tous ceux qui avaient plus que la 8e année d'enseignement perdaient leurs droits d'autochtones. Ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient plus vivre sur la réserve, ils ne pouvaient plus travailler sur la réserve, il n'y aurait aucune femme qui se marierait avec eux, donc ils étaient droits, ils étaient nuls, ils n'avaient plus de droits. Donc c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés au niveau de la 8e année. En d'autres mots, le gouvernement ne vous reconnaissait plus légalement comme membre d'une Première Nation. Ceci avait pour effet de vous couper de vos communautés. Les personnes affranchies incluaient les soldats de retour de la guerre et les avocats des Premières Nations à qui on interdisait de lutter pour les droits de leur peuple. Vous êtes affranchi. Vous êtes donc un enseignant, un avocat, un médecin ou un ancien combattant d'une Première Nation. Donc, vous avez perdu votre statut d'Indien et vous avez quitté votre communauté. Parchemin numéro 8, s'il vous plaît. Le gouvernement pensait que le problème indien se résoudrait à mesure que les Autochtones succombaient aux maladies ou à salinité dans la société canadienne. Le but du gouvernement, selon un de ses fonctionnaires, était de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune Indienne au Canada qui n'était assimilée dans le corps politique et qu'il n'y ait plus de problème indien ni de département indien. Nga pikskwaten at muuta samiks na maksian eksise. Kaki matskiks na maksian katsniana ni gitatoponian. Ketutayan kwa niki kwa ketutea meokamko kwa ekte msige mpai se ya soagoya. Kun spoi painan kaya soahio teitamai tutean. Katakutea wahwa. Niku ja guskoiten ne pitoko ja taskutsum sise. Make musta moi kiskau ei kesketek. Ja segisen. Moi skeiten kiko ei tutama. Moi ei stuten agajasimun. Kwa me petuhte tsegorex kiko ettekue pe waiwitse kum sise. Muhtaja magigo skata ajatsek. Ja ta tipuetsek.
Semake te pata se kauina kiko te kani poja ekwa nitsa kusto wahwai te post te post te kanka te post ekwa moin suto anta nuita mo se kian ma Margaret eksi toetsek moin ja Margaret niau ke masko moin sikason Margaret maka eksi nitsa kusto ekwa mi gawin ekwa mina neum tano ekwa makapchihtain akatisun ja ni iki ai ma hexpi usam moimstengi ekin stutaman akayasimon apun stagusun poko iki wiitsitsek kiko aki tutaman ikimse aiman. J'ai quelque chose à dire. À un moment donné, on nous a quasiment tout le monde assemblé à l'église un dimanche. Est arrivé un grand camion de ferme, c'est-à-dire un grand camion de ferme, quoi. Puis on nous a demandé, on nous a commandé de s'entrer dedans. Donc tout le monde s'est installé en arrière dans ce camion ouvert et on nous a conduits, pensions-nous très loin. On arrive à une grande bâtisse, on entre dedans, c'était grand, il n'y avait pas de lumière, on pensait que c'était un genre de cave, et ce cave était peuplé de, pensions-nous, des aliens, c'est-à-dire des personnes habillées entièrement en noir et blanc, et qui, semblait-il, n'avaient pas de pieds. Ils glissaient autour et on ne voyait pas leurs pieds. Autre chose, ils parlaient très fort. Chez nous, dans notre culture, on parlait très fort. Ce n'est pas une bonne chose, mais ils parlaient très fort. Je ne comprenais rien, je ne parlais pas le français ni l'anglais. À un moment donné, ils ont commencé à organiser les jeunes selon la grandeur de la personne, donc les grands par là, les petits par là. Et à un moment donné, il y avait une de ces personnes-là qui disait un nom que je ne connaissais pas. Une de mes cousines qui me dit « Mais il parle à toi, tu dois aller par là. » Puis, comment ça il me parle à moi? C'est pas mon nom. Il m'appelait Margaret. C'est pas mon nom c'est pas Margaret. Mon nom c'est Ugumasco. Ce qui veut dire, c'est le nom que tout le monde m'appelait dans la famille et sur la réserve, et qui veut dire reine. Voilà. On vous obligeait à renoncer à vos droits et à devenir de plus en plus comme les Européens en pratiquant l'agriculture, en allant à l'école et en priant à l'église comme eux. Parchemin numéro 9, s'il vous plaît. De 1820 aux années 1970, le gouvernement fédéral a retiré nos enfants de nos foyers et communautés et les a placés dans des pensionnats gérés par les églises. On ne nous donnait aucun choix en tant que parents. Parfois, la police arrivait pour nous enlever nos enfants. Les pensionnats étaient souvent très éloignés et les enfants devaient y rester toute l'année ou presque. La plupart du temps, on leur interdisait de parler leur langue et on les punissait s'ils le faisaient. Souvent, nos enfants ne recevaient pas assez à manger. Le dernier pensionnat indien a fermé ses portes en 1996. Ces poupées représentent ceux et celles qui ont été retirés de leur communauté et placés dans des pensionnats éloignés de leur foyer.
Quoique certains élèves aient affirmé avoir vécu de bonnes expériences au pensionnat, beaucoup d'entre vous ont connu des conditions très difficiles et différents types de buts. Plusieurs ont perdu leurs liens familiaux et n'ont pas appris leur langue, culture et coutumes. Comme vous avez grandi dans les pensionnats et que vous ne retourniez presque jamais à la maison, vous n'avez pas eu la chance d'apprendre à être de bons parents. Certains élèves sont morts dans ces écoles. Beaucoup d'entre vous ne sont jamais retournés à la maison et si vous l'avez fait, vous avez eu de la difficulté à vous réintégrer. La personne qui a la carte jaune marquée d'un X, veuillez vous retirer de la couverture. Vous représentez les quelques milliers d'élèves qui sont décédés dans les pensionnats ou dont la mort était une conséquence de leurs expériences dans les écoles. Certains élèves ont été victimes de violences latérales à leur retour chez eux. Vous pouvez retourner chez vous, mais une des personnes de votre communauté vous tournera le dos, ce qui représente le bris des relations qui ont été brisées à cause de ces pensionnats. Veuillez vous mettre dos à dos. Veuillez retourner chez vous, mais asseyez-vous au bord de la couverture tandis que les autres membres de votre communauté restent debout. Cela représente la difficulté que vous avez eue à vous réintégrer à votre retour. Toutes les personnes qui restent avec les cartes jaunes, trouvez-vous une place sur le plancher. Vous représentez les élèves dont les liens familiaux et communautaires ont été brisés et qui ne sont jamais rentrés à la maison. Certains d'entre vous ont abouti dans le centre urbain, d'autres se sont retrouvés en prison à cause de leur expérience dans un pensionnat. Gardons encore une fois le silence pour un moment afin d'honorer ceux qui sont décédés, ceux qui ont eu de la difficulté à revenir à la maison et ceux dont les liens familiaux et communautaires ont été brisés à cause des pensionnats. Et je vais demander à la personne qui a le parchemin numéro 10. Il faut se rappeler que le gouvernement canadien a fait subir beaucoup de choses aux personnes autochtones dans le but de nous assimiler aux Européens. Par exemple, ma grand-mère m'a dit que dans les pensionnats, si nous parlions notre langue, nous étions battus. Nous n'avions pas le droit de voir nos parents et choses du genre. Pendant longtemps, nous n'avons pas eu le droit de vote. Nous avons aussi perdu beaucoup de notre culture. Ja msteimani ki msisoyan. Usam moi ikinotewani no mane hiawewen. Ja msisoyan ja ngiktamai go nekte kakiks namauksian. Mitsi to iki mitsik masneigana ntihtia kastaja neptewani paujan umse. Niso. Ega kanues nipo nekta. Mitsi to uksisis ni paujan. Ega usam moin toita kiknia kan nehio pikskojan. Maka teiten kispenu me usko kekski tutaki moimias moika ki tutte ok pizza jute. Usam pizza jute nia en kamujan. Asko et musta sojan kan kamujan man. Usam ega eno te wanita ja no ma pikskon. Wanita ja ne stes moika ki pikskota apunimosum no kom ki pikskota wanita ja ne hewen. Ik maar te gaan aan, wie kan weten man nee hiawewen. J'ai quelque chose à dire. Au pensionnat, à l'école, il n'aimait pas que nous parlions le cri. Si nous trouvaient en train de parler le cri, il y avait une punition. Pour moi, la punition, c'était de me mettre contre le mur avec un livre ou deux dans chaque main et de me tenir dans cette position jusqu'au moment où j'acceptais que je ne devais pas parler le cri.
mais le cri m'était très important. Si je perdais la capacité de parler en cri, je ne serais pas capable de parler avec mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon frère. Et je me suis dit, je ne vais pas perdre la capacité de parler en cri. En fin de compte, j'ai passé pas mal de temps contre le mur, en train de tenir les livres, parce que je continuais à parler. Même que je racontais des histoires en cri aux petits-enfants, aux enfants plus petits que moi. Et je me suis dit, d'accord qu'il peut punir mon corps, mais ils n'entreront jamais dans ma tête, dans mon esprit. Je vais garder la capacité de parler ma langue. Je vais la garder. Ils ne me l'apprendront jamais. Et comme vous voyez, elle le parle toujours 60 ans plus tard. Grâce au courage des personnes ayant survécu au pensionnat, les Canadiens ont commencé à découvrir ce qui s'était passé durant cette période. En 2008, le premier ministre a demandé pardon pour les pensionnats. Voici un extrait de ce qu'il a dit. Aux quelques 80 000 anciens élèves toujours en vie, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leur communauté, le gouvernement du Canada admet aujourd'hui qu'il a eu tort d'arracher les enfants à leur foyer et s'excuse d'avoir agi ainsi. Nous reconnaissons maintenant que nous avons eu tort de séparer les enfants de leur culture et de leurs traditions riches et vivantes. Et nous nous excusons d'avoir agi ainsi. Non seulement vous avez subi ces mauvais traitements pendant votre enfance, mais en tant que parents, vous étiez impuissants à éviter le même sort à vos enfants et nous le regrettons. Mais lorsqu'on demande pardon, on doit ensuite changer son comportement. De nombreuses personnes attendent toujours de voir si le Canada changera sa façon de traiter les enfants autochtones. Les pensionnats ne sont pas que des histoires du passé. Leurs séquelles subsistent encore auprès des enfants et des petits-enfants des anciens élèves. Plusieurs anciens élèves sont encore en vie et certains ont pu raconter leurs expériences lors de la commission Vérité et Réconciliation. Mais les enfants autochtones sont encore traités de façon différente. Vos écoles ne reçoivent pas autant d'argent. Aujourd'hui, vous êtes encore plus susceptibles d'être retirés de vos communautés, mais vous êtes maintenant placés dans des foyers d'accueil. Parchemin numéro 11, s'il vous plaît. Durant la période allant des années 60 aux années 80, des milliers d'enfants métis et de Premières Nations ont été retirés illégalement de leur foyer et adoptés et placés dans les foyers d'accueil, le plus souvent auprès de familles non autochtones. On appelle cette période la rafle des années 60. Plusieurs de ces enfants ont connu de la violence, du racisme et de l'abus. De plus, ils ont perdu le lien qui les rattachait à leur identité et à leur culture. Tout comme les pensionnats, la rafle des années 60 avait pour but d'assimilation. Vous représentez un enfant qui a été retiré de sa communauté pendant la rafle des années 60. Vous n'avez pas été capable de réintégrer votre famille étendue ni votre territoire, ce qui vous a causé un sentiment de perte. Parchemin numéro 12, s'il vous plaît. Je nais Costa origine de la Première Nation d'Atawashasta avait un rôle des écoles sécuritaires et confortables pour les enfants et les adolescents des Premières Nations, ainsi que des cours qui représentent les cultures des Premières Nations et travaillant sans relâcher dans le but d'obtenir une éducation convenable et un financement juste pour les enfants des Premières Nations. Parchemin numéro 13. Shannon a dit « Je veux vous raconter ce que c'est que de n'avoir aucune chance d'être enthousiaste. Pour son éducation, c'est difficile de ressentir de l'estime pour soi quand on gèle. Dans nos salles de classe, les sourires courants sur nos dîners et nous n'avons
et nous n'avons pas les ressources nécessaires comme les bibliothèques et les laboratoires. On sait que les enfants des autres communautés ont des bonnes écoles, alors on se met à penser qu'on est des enfants qui ne veulent rien. Nous voulons que nos frères et nos sœurs plus jeunes puissent aller à l'école en sachant que l'école c'est un temps pour espérer et rêver à l'avenir. Chaque enfant mérite ça. Shannon, qui a milité en tant qu'adolescente jusqu'à Ottawa pour se battre pour avoir des écoles mieux équipées, entre autres avec des laboratoires, malheureusement est décédée dans un accident d'auto quand elle avait 15 ans. Mais le mouvement qu'elle a fondé continue à vivre. Il s'appelle le rêve de Shannon. Veuillez déplier un coin de vos couvertures et donnez-vous une main d'applaudissement pour les jeunes leaders autochtones comme Shannon qui luttent pour des changements positifs. Vous pouvez déplier un coin et on s'applaudit. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le web, taper le rêve de Shannon, vous allez voir la page de l'organisation. Parchemin numéro 14. Au fil des ans, plus de 70 des territoires qui nous ont été réservés selon les traités ont été perdus au volet. On permet aux grandes entreprises de s'enrichir à partir des territoires autochtones et de leurs ressources naturelles. Nous, les peuples autochtones, nous réservons à peine plus que les effets adverses des compagnies qui nous respectent par les terres, et nos générations futures devront nettoyer les dégâts. L'année 2007 a marqué une nouvelle étape permettant d'améliorer la situation des peuples autochtones. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est devenue partie intégrante de la loi internationale. Cette déclaration est une entente conclue entre les gouvernements de la planète afin d'établir un standard minimum qui assurera la survie des peuples autochtones. Nous devons poursuivre nos efforts pour assurer que la déclaration soit mise en œuvre. Veuillez déplier un petit coin de vos couvertures pour honorer les auteurs de la déclaration et de ceux qui ont travaillé pour la faire adopter. Donnez-vous une main d'applaudissement. Malgré des siècles de mesures oppressives du gouvernement du Canada visant à vous enlever votre identité en tant que peuple autochtone, vous continuez à résister et à transmettre vos langues, vos cérémonies et bien plus encore. Le parchemin numéro 15, s'il vous plaît, le dernier. Nous avons des programmes d'immersion linguistique et des initiatives de guérison fondées sur nos valeurs traditionnelles. Nos aînés transmettent à nos jeunes des compétences basées sur la connaissance du territoire. Nos mères et nos grands-mères répondent à la violence existant dans nos nations en y introduisant de nouveau les cérémonies qui honorent les femmes. Nos chefs s'adressent aux tribunaux pour faire valoir nos droits et plusieurs de nos nations et communautés sont en pleine croissance. Nous considérons les traités comme des accords vivants. Le respect permettra aux gens de tous les horizons de partager le territoire de façon non violente et respectueuse. Nous sommes forts et résilients, ayant survécu pendant des siècles aux tentatives de nous faire disparaître. L'histoire de la colonisation a causé beaucoup de souffrances. Partout au Canada, la relation entre les Autochtones et les nouveaux arrivants se trouve souvent rompue. Nous n'avons plus besoin des promesses brisées. Il nous faut réparer la relation et pour y arriver, ça prend de véritables changements. Nous avons plusieurs enfants, jeunes, adultes et aînés qui nous inspirent. C'est le temps d'agir ensemble. Et je vous invite à vous rappeler l'île de la Tortue au départ et constater ce qui est arrivé maintenant. Kummakin tuttamek miosen. Kakskeittamek tanseiki pitakamga. Tanseiki piupitsekat ne hiuek. Kan stutene oe kwa tani kiuk sumaka kiuta ne hiuka ajatsek.
tani ki spaitek. Aya ekwa kaya aiwa moi kawanski siik tante utom kaya ikiwa moi kunta. Aya kipi tuhteiku ta poko kakskeita me tansen ne hiauku ta kaki wiktseke spaik moi kawanski siik. Kawihta moaya tai simmak igumsta he ikita kamka kan stutame kuma te aya kitame Truth and Reconciliation kiwa uma skate meg nistamina niwei teni tutamano sam poko aya kawihta mo ketam stukusa kuiwa we koneka iskaki te aya kaki tuta kumaya wasak aya wista wao moi ngai tuana tan sumaya mana munya ke sikata ke ka forgiveness makaya usamaya ai manasko wawisa ki umakapeta me kumaya awasaku ka kiwani hitsik ekwan maya ipi kau pespain kawita mako ya kaya segi aya ko ekwatita ta tsik ni hiyo moya ma konta pikswat ta pueden me kita kamka ike maya tahoma sai. J'ai quelque chose à dire. Ça fait un petit moment qu'on fait ces exercices. On ne les fait que pour les francophones. D'habitude, pour les adultes, ça fait 5 ans qu'on les fait avec notre ami Eric, puis Madeleine, puis toute l'équipe du consortium francophone. Il est pour moi très important de faire en français parce que pour moi, la langue de l'oppresseur, c'était le français. Mais j'ai découvert au fur de faire ces exercices que ce n'est pas tous les Français qui sont mauvais, mais quand même qu'il est très difficile d'oublier. Je peux pardonner, oublier, je ne serai jamais capable de le faire. Il est vrai qu'ils ont essayé de nous assimiler, de nous éliminer, mais en fin de compte, on est toujours là. Puis, et on va rester là, et grâce aux tentatives comme la Commission sur la vérité et la réconciliation, on risque d'être là encore dans quelques années encore.